C'est un plaisir pour moi de vous saluer depuis les studios de Renan. Et j'adresse un coucou particulier à Céline, qui est atteinte du Covid et qui est à la maison. Ce matin, je parlerai d'un psaume écrit par un berger dédié au bon, grand et souverain berger, dont la naissance a été annoncée à des bergers passant la nuit à la belle étoile pour garder, veiller sur leurs troupeaux. Et ce psaume est donné à connaître non seulement aux brebis que nous sommes, mais à toutes les brebis depuis tant de siècles et sous tous les cieux, sans oublier les futures brebis appelées à connaître le bon berger. C'est le psaume 23, vous le savez, et il a été écrit par David, qui lui-même a été berger et roi. Et je vous invite à écouter le résumé de la vocation que Dieu lui a adressée. Et c'est les versets 70 à 72 qui nous les rapportent au psaume 78. Dieu a choisi David comme serviteur. Il alla le chercher dans les parcs à moutons. Il le fit venir de derrière son troupeau, pour qu'il devienne le berger d'Israël, de son peuple, son bien le plus personnel. David s'acquitta de sa tâche d'un cœur irréprochable et d'une main experte, il guida le peuple du Seigneur. Je sais, au long de la vie, des années, vous l'avez déjà lu, relu, médité, chanté, entendu, médité plus d'une fois et une fois de plus ce matin. Et ce psaume est nourrissant, désaltérant, rassurant, rafraîchissant. Il ne vieillit pas, il reste toujours au goût du jour. Et sa simplicité, sa brièveté, sa profondeur, ses évocations de la vie pastorale font qu'il reste actuel. Alors sachez que je ne vais pas méditer d'une manière habituelle, ce ne sera pas les 3 points, enfin l'introduction, les 3 points, puis une conclusion. J'ai usé et je vais user parmi vous de liberté pour brouter, si vous voulez, telle une brebis qui n'est pas limitée par un petit enclos, mais qui se nourrit dans un pâturage spacieux, verdoyant, sans toutefois être la chèvre de M. Seguin, que je pourrais être pour certains parmi vous, et sur laquelle il faudrait se jeter pour la dévorer, parce que je n'aurais pas ce matin médité la parole comme me le fait d'habitude avec intro, 3 points et conclusion. Après tout, il est bon de bousculer quelquefois nos coutumes, habitudes et traditions qui ne sont pas toutes forcément saintes et bibliques. J'ai l'audace de croire que vous serez encouragés et nourris par ce partage. Je rappelle qu'aucun autre livre de l'Ancien Testament n'est aussi souvent cité dans le Nouveau que le livre des psaumes. Et nous savons aussi que le livre des psaumes était le livre de prédilection du Seigneur Jésus, probablement avec le livre du Deutéronome. Nous savons que les psaumes 22, 23, que je vais méditer tout à l'heure, et 24 forment une trilogie. Le 22 décrit le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le 23, c'est le grand berger qui prend soin de son troupeau, de vous et de moi. Et puis le 24 révèle le souverain berger qui est le roi de gloire qui s'avance. Alors en évoquant le psaume 23, nous nous souvenons que le cadre géographique, météorologique, écologique n'est pas la Suisse, où l'eau et les vertes pâtures abondent, mais nous sommes bien au Moyen-Orient, où l'herbe, l'eau et l'ombre y sont rares et recherchées. Je vous invite maintenant à l'écoute du psaume 23, que je ferai dans la version louange vivante. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me laisse reposer sur des gazons verdoyants. Il me conduit avec soin tout au long des eaux tranquilles. Il restaure la santé et les forces de mon âme, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas dans le bon chemin.
Quand je devrais traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras près de moi. Ton bâton me guidera, ta houlette de berger me rassurera. Pour moi, tu dresses une table au vu de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête et ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront ma vie durant et je pourrai demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Combien de générations n'ont-elles pas été instruites, éclairées, fortifiées, consolées, réorientées, revigorées, on pourrait utiliser d'autres verbes encore. On peut dire en résumé que tant de personnes ont été désaltérées et nourries par ces quelques 6 versets. Et le contenu de ce psaume, inspiré par la vie pastorale, est inépuisable. Et quelle que soit la langue qu'on l'on parle, la culture, son message reste toujours actuel. Je dis que ce psaume 23 est un chant paisible de confiance, de paisible confiance, de louange et de reconnaissance qu'une brebis satisfaite des soins de son bon berger lui chante, lui exprime, lui a écrit. En pensant à l'image de la brebis qui est tout croyant, la question suivante est venue à mon esprit. Pour rester une brebis vigoureuse, équilibrée, en bonne santé, suffit-il de se contenter joyeusement et passivement de connaître Jésus comme bon berger? Il est évident que pour rester en bonne santé, c'est à la brebis qu'incombe la responsabilité de brouter. Le berger ne le fera pas. Certes, le chrétien est comparé à une brebis, mais pas à une oie qu'on gave. En conséquence, avons-nous un pâturage? Que broutons-nous? Que ruminons-nous? J'aime à croire qu'à notre cœur et à notre âme, nous donnons à manger plus qu'un très modeste apéro que peut représenter un feuillet de calendrier. Sans parler du ministère de consolation de la personne du Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre dans la vie des prophètes, nous vivons aussi des interventions de l'Esprit Saint dans notre vie qui nous réconfortent, nous consolent, nous rassurent. Et j'ai pensé à 2 témoignages tirés de l'Ancien Testament, dont voici le premier. Dans le chapitre 15 de son livre, le prophète Jérémie répand sa plainte devant Dieu. J'en cite quelques extraits. « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. » Oserions-nous dire une telle chose? « Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Un peu plus loin, au verset 14, je cite, « L'Éternel me dit, c'est pas une bonne nouvelle, je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. » En l'occurrence, l'Égypte, c'était une honte d'y retourner. Et Jérémie répond à Dieu. « Tu connais tout, ô Éternel, interviens pour moi, ne m'enlève pas. Toi qui es si lent à la colère, reconnais que je supporte le déshonneur à cause de toi. » Voilà résumé, évoqué une très petite partie du contexte de vie tourmenté de ce grand prophète. Alors, devant cette annonce de Dieu, que peut-il faire? Que va-t-il décider à la sombre perspective de partir en exil en Égypte en compagnie du peuple infidèle? Alors, je me suis laissé encourager, et vous le faites, vous le ferez aussi, par sa prise de position spirituelle, qui est l'exercice de sa volonté. Le verset 16 du même chapitre 15 de Jérémie l'exprime. « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées,
Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom. Autre traduction que j'ai consultée, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. La version de Jérusalem. Et Chouraki traduit ainsi, tes paroles se trouvent et je les mange. Et c'est ta parole, pour moi, une exaltation, la joie de mon cœur. Alors, au cœur de ces circonstances dramatiques et de cette annonce qui est non moins dramatique, le prophète se nourrit des paroles de Dieu. Et c'est remarquable dans le livre de Jérémie de constater qu'il exprime ses craintes, ses doutes, ses sentiments. Et en cela, il est un prophète un peu exemplaire et inspirant. Il parle, il ose parler de ces choses difficiles. Le deuxième témoignage nous ramène à David qui fuit devant Absalom et il fuit dans le désert de Juda. Et le psaume 63, qui a donné naissance d'ailleurs à un beau chant, je cite le verset 7, « Lorsque je me souviens de toi sur mon lit ». Alors j'ouvre une parenthèse. Ça veut dire que la nuit, il a ce que vous connaissez les uns ou les autres. On en a davantage quand on prend un certain nombre d'années. Le sommeil nous fuit. Et puis, vous aussi, comme moi, sans doute, c'est incroyable de constater qu'il y a des pensées négatives qui nous arrivent à pleine vitesse, et la nuit, les choses deviennent plus graves, plus sombres. Vous faites cette expérience comme moi. Alors quelqu'un a dit, la nuit, au lieu de compter les moutons, il vaut mieux parler au berger. Et c'est ce que fait David. La deuxième partie du verset 7 l'exprime. « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » Et vous le savez, ce verbe « méditer » signifie murmurer à voix basse, répéter à mi-voix, c'est mastiquer, ruminer la parole de Dieu, la faire sienne. Jérémie le dit, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai mangées. » On appelle cela la mendication spirituelle. C'est l'action de manger. C'est plus qu'un exercice intellectuel, c'est spirituel. C'est communiquer, développer, entretenir la communion avec notre Dieu. Alors c'est déjà appréciable d'avoir un bon QI, quotient intellectuel, mais plus encore d'avoir un bon QS, un quotient spirituel. Heureux, bienheureux est l'homme, la femme, l'enfant, le jeune qui s'imprime de ce livre jour et nuit et jour. C'est les premiers mots du premier psaume. Tu y méditeras jour et nuit, dit Dieu à Josué. Alors, j'arrive déjà à la conclusion. Il vaut mieux qu'on entende dire, mais on entendrait encore un moment plutôt que « ouf, enfin, on est délivré ». Alors, je suis conscient de ne pas avoir exploité toutes les richesses qu'offre ce psaume, mais il faut bien que je vous laisse brouter et ruminer quelques parcelles de verdure. Alors, ma conclusion consiste en la lecture du psaume 23 en multiversion. Je l'ai appelé ainsi parce que j'ai consulté 7 versions et j'en lirai quelques-unes pour chaque verset. Je cite, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahvé Adonai est mon pâtre, je ne manque de rien. Yahvé Adonai est mon pasteur, je ne manque de rien. Au gazon des oasis, il me fait reposer. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Sur des prés d'herbes fraîches, il me parque. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Il me fait prendre du repos dans des pâtures bien vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Vers les eaux du repos, il me mène. Il me mène près des eaux où je pourrais me reposer.
il ranime mes forces, il restaure mon âme, il restaure mon être, il y refait mon âme. J'aime bien cette expression. Il me rend des forces neuves, il me redonne des forces, il me conduit dans le droit chemin à cause de son nom. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne craindrai aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Oui, je vais aussi au val d'ombre mort, mais je ne frémis pas du mal. Oui, tu es avec moi. Ton sceptre, ta houlette me réconfortent. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Même quand je marche dans une vallée pleine d'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, c'est mon réconfort. Tu ranges devant moi une table en face de mes oppresseurs, tu parfumes ma tête d'huile, ma coupe est pleine. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu dresses devant moi une table au nez de mes ennemis, tu oins d'huile. Ma tête, ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Ces 6 versets sont comparables à une source d'eau fraîche jaillissant au cœur d'une oasis en plein désert. J'ajoute pour terminer que ces textes sont un dessert dans certains déserts de nos vies. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Amen.